Google Shopping vient de lancer un nouvel outil de veille tarifaire qui vous permet de surveiller les prix. Alors vous en rêviez depuis longtemps, depuis très longtemps même. Aujourd'hui, les prix de vente des concurrents sont un facteur très important dans la politique de prix de vente de vos produits. Êtes-vous le plus cher, le moins cher? Est-ce que les frais de port sont offerts? Alors il y a plein de techniques aujourd'hui. Il y a des sociétés comme Pricing Assistant ou Smart Price qui permettent de crawler les produits. Il y a des outils qui permettent de développer des scripts, par exemple scrappy.org, qui vous permettent de développer en Python des langages qui permettent de parcourir les sites. Alors évidemment, si vous allez parcourir les sites, il ne faut pas non plus générer trop de charges. Il faut voir les conditions générales si vous avez le droit de les parcourir comme les moteurs de recherche pour scraper ce contenu, extraire les données et après faire vos prix de vente. Et bien maintenant, c'est une fonctionnalité qui est intégrée, on va dire, dans Google Shopping, qui vous permet de voir le prix de vente de vos produits et le prix de vente de vos concurrents pour voir comment ils sont positionnés et quelle est la décision à prendre. Vous pouvez également mettre en place des règles automatiques dans votre Google Shopping directement via l'interface AdWords. On va voir ça tout de suite ensemble, comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Je me connecte donc à un compte Google AdWords. Donc là, je vais prendre un petit compte 500 000 euros. Voilà. Je vais prendre celui-là. Alors on a flouté les informations parce qu'évidemment, on ne peut pas vous dévoiler tout ça. Je me rends donc dans le compte et là, dans la partie ici directement de mes campagnes, je vais prendre une campagne shopping. Donc je viens dans les campagnes et je prends une campagne shopping. Je clique sur la campagne shopping qui m'intéresse, ici, d'accord. Et dans la partie produits, ici, directement, je peux venir rajouter des colonnes. Donc je vais cliquer sur rajouter les colonnes, modifier les colonnes. Et là, dans les données des concurrents, je vais pouvoir sélectionner le prix de référence des produits et la différence avec le prix de référence des produits. Et dans la partie shopping ici, je vais pouvoir mettre par exemple le prix moyen des produits. Donc toutes ces informations vont me permettre d'avoir, quand j'applique ici, de nouveaux éléments dans mon tableau, appliquer. Voilà. Et là, il me calcule, donc je vais le classer simplement par prix de référence des produits. Alors, le prix de référence des produits, ça me permet d'avoir, par exemple, ici, j'ai mon produit, d'accord, bon, vous verrez parce que c'est un produit qui coûte 1429 euros. Et j'ai eu 57 clics, 6000 impressions, j'ai un CTR à 1%, c'est bien, c'est pas bien, ça dépend des campagnes et des types de produits. J'ai un CPC moyen à 79 centimes, j'ai un coût à 44 euros sur l'acquisition. Et là, on voit que je suis à un prix de référence de 1566 euros. Donc ça, c'est le prix de référence. Le prix de référence, c'est le prix global du produit. Et là, maintenant, on voit, c'est le prix moyen des produits. Donc, le prix moyen des produits, c'est le prix qui est pondéré. C'est-à-dire que par rapport au nombre de clics et aux performances des campagnes, c'est à ce prix-là que je pourrais en vendre le plus possible. Et là, on voit que par rapport au prix de référence des produits, aujourd'hui, je suis à 1429 euros, donc je suis bon. Là, par exemple, je suis bon. Là, par exemple, je suis à 36% plus cher. Donc ça me permettrait de pouvoir mettre en place une stratégie d'enchère, sachant que le bon prix moyen des produits qui permet de générer le plus de ventes et de chiffre d'affaires, ce serait 1180,13 euros. Alors, on ne parle pas d'entente de prix là, puisque c'est Google Shopping qui filme l'information. D'ailleurs, Shopping ne nous dit pas quel est le concurrent, mais ça permet d'avoir une statistique. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que quelque part, ça vous permet d'aller chercher automatiquement des meilleurs prix de vente, mais ça veut dire aussi baisser vos marges. Donc finalement, quel est l'avantage de faire ce type de stratégie? Est-ce que vous avez beaucoup de stock? Quels sont les éléments à prendre en compte? Ce sont des choses qui sont super importantes. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Ça peut être également dangereux. La question à se poser, c'est est-ce que ces données aujourd'hui, au moment où je vous parle, sachant que c'est très frais, sont disponibles dans l'API de AdWords? Est-ce que vous pourriez automatiser? Est-ce que vous pourriez en savoir plus sur vos concurrents, sur leur stratégie et également faire des dashboards pour voir quand le prix augmente sur un produit, quand le prix baisse par rapport au stock d'un concurrent? Parce qu'un client pourra annoncer du produit, mais par exemple, si le prix du produit n'est plus en stock chez lui, donc si le produit n'est plus en stock chez lui, forcément, il sera plus disponible. Dans ces cas-là, il faut faire des règles qui s'appliquent pour aller automatiquement se mettre sur un prix plus ou moins agressif en fonction du concurrent que vous avez en face. Voilà, c'est une nouveauté de Google Shopping. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Continuez à vous abonner, à partager notre chaîne Market Academy. C'est un plaisir, si vous posez des questions, d'y répondre. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à bientôt pour une prochaine Actu Digital. Merci.